c'est plus sympathique quand tout le monde il est là. La polyurcétique, qui est l'art d'assiéger les villes et places fortes. Au début de mon histoire, il n'y avait rien. Quand je dis rien, bon, ça. On va passer directement à l'Antiquité parce que sinon on n'a pas fini. Attention! Voilà, donc c'est une machine qui est très très puissante, qui marche très bien. On a une espèce de patate avec un bout de toyo qui projetait des carreaux d'arbalète. C'était pas très efficace, ça explosait souvent à la tête des servants. Mais rassurez-vous, nous autres, gens civilisés du XIVe siècle, on a de l'artillerie moderne. Tellement moderne d'ailleurs que... Bon, on va tirer avec, hein. Ah, il manque le pot à feu. Voilà, avec ce pot à feu, on va tirer contre une foule nombreuse et belliqueuse, un peu comme vous, là. On ne va pas tirer avec un unique boulet, on va tirer avec plein de petits boulets qui s'appellent de la mitraille. On va tirer avec des petits clous, du verre pilé ou encore des gravillons. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc si je le pose là, mon pot à feu, si je monte le feu, et vous êtes belliqueux, je vais tous vous ventiler façon vitrail. Alors certes, ça ne va pas vous navrer mortellement, mais ça va vous soigner l'ardeur belliqueuse. Vous serez plus calme après. On a ensuite, tiens Artus, voilà. Donc on a ensuite tout ce qui est trait à poudre, comment ça s'appelle, oui, trait à poudre, on va dire que c'est des traits à poudre de toute façon. Donc là, c'est une arme composite. C'est-à-dire que on va pouvoir tirer avec, et ensuite, quand l'ennemi fut venu, on va pouvoir lui en asséner des grands coups. Et grâce aux pointes, par exemple sur les cavaliers, ça va les aider à descendre de cheval. Puis s'ils ne sont toujours pas calmés, on pourra toujours les finir. Comme ça. Ça marche bien. Comme la bouche à feu, par exemple. Alors cette bouche à feu, bah, elle sert pareil. On va avoir des pavois, qui sont ces boucliers, avec une échancrure. On va poser la bouche à feu, le trait à poudre, ce qu'on veut. Là, on n'a plus qu'à viser comme ça, et à bouter le feu comme ça. De toute façon, on s'en fiche, même si ça n'atteint pas le but, ça fait suffisamment de fumée et de bruit pour effrayer les chevaux. Comme les chiens, les enfants et les belles-mères. Donc là, mon bon Pichetrogne, là, il a donc mis la poudre noire dans la chambre du pot à feu, et là, il est en train de mettre de la bourre. Alors la bourre, on utilise... Tiens, va me chercher le petit bout de chiffon blanc, là, s'il te plaît. On va utiliser... Enfin, moi, ce que j'utilise, c'est des bouts de chemise. Ah ouais, non, c'est pas celui-là. Celui-là, j'ai fait la feuille. Ah bah voilà, bon, c'est pas grave. On utilise moi j'utilise des bouts de chemise parce que sur un champ de bataille, il y a plein de gens qui se sont fait étriper, égorger, démembrer, enfin bon, tout ce qu'on veut. Et ces gens-là sont très maladroits, ils ont mis du sang plein leur chemise, plein leur chinze. Donc moi je récupère les chinzes, j'en fais de la charpie. Ah bah tiens, regarde donc, il en reste encore plein là. Et on s'en sert comme bourre dans les canons. Et ensuite, on va mettre un boulet. Tiens, amène-moi les boulets, Artus, s'il te plaît. Alors des boulets, par exemple, en pierre, comme celui-ci, ou en fer, selon les calibres. On va pouvoir aussi avoir des boulets ramés. Boulets ramés. Voilà. Alors ici, on a un boulet ramé. Ça va servir surtout en marine. Parce qu'on va le mettre dans le canon et on va tirer à démater, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va tirer au ras du bastingage avec les canons. Et quand le boulet sort du canon, il va se mettre à tourner sur lui-même. Et à un moment, il va finir par rencontrer un mât. Et ça va fracasser le mât. Le mât va tomber et le bateau avancera moins bien tout de suite. On fait pareil en plaine contre une charge de cavalerie. Admettons qu'il y ait plein de cavaliers qui arrivent en face. On va tirer du boulet chaîné. Le boulet chaîné,
s'ouvre en sortant du canon. C'est-à-dire qu'on le met comme ça dans le canon, il va être projeté, s'ouvrir et tourner sur lui-même. Et c'est vrai qu'un cheval qui a plus de pattes, il avance moins vite. Le mortier va servir à envoyer des boulets au-dessus de la muraille de l'enceinte du château, comme par exemple ici. Admettons qu'on ait une cour de château à l'intérieur, derrière le mur. On va bouter le feu, ça va envoyer un boulet. Et si on a de la chance, on va écrabouiller un ennemi qui, lui, n'a pas de chance à l'intérieur de la cour. Ensuite, nous avons le ribotquin. Le ribotquin, celui-ci en tout cas, a 4 coups. Il a une cadence de tir qui est très élevée, qui est pratique, par exemple, sur une charge. On va pouvoir faire feu de toutes pièces et ça va faire tomber plein de gens. L'inconvénient du ribotquin, c'est qu'il a une cadence de rechargement qui est très élevée. Ensuite, nous avons la bombardelle. Alors cette bombardelle va être très pratique quand vous êtes siégé un château, comme celui-ci par exemple, et quand vous des murailles, vous avez un arbalestrier qui arme son arbalète donc derrière un créneau, sort du créneau, vous avise et décoche son carreau. Là, il y a un de vos compagnons qui tombe transpercé par le carreau. Donc, on repère bien où est l'arbalèstrier et on le vise avec la bombardelle. Et dès que l'arbalèstrier sort la tête pour voir où il y aurait du monde en contrebas à abattre, on monte le feu. Et si on est bon tireur, normalement, la tête de l'arbalèstrier explose comme une pastèque trop mûre dans un joli petit nuage rose. Nous prémunit des aléas du bélier. Quand vous êtes au bélier, que vous êtes avec vos compagnes, et que vous toquez à la porte pour qu'on vous ouvre, et ben il y a toujours des gens sympathiques pour vous verser tout un tas de choses sur le teston. Alors soit c'est des pierres, ça fait mal, soit ça peut être de l'eau bouillante, quand vous en avez en suffisance bien sûr, quand vous avez un puits dans votre castel. On évite l'huile parce que l'huile coûte une fortune. Et au pire, on va s'en servir pour refroidir les canons. Mais par contre, vous pouvez utiliser du sable porté à blanc. Le sable porté à blanc, quand il rentre dans les vêtements, c'est particulièrement insupportable. Et moi, celui que je préfère, c'est le plomb fondu. Le plomb fondu, c'est bien parce que ça rentre là dans les vêtements de protection, ça vous donne la danse de Saint-Louis, comme ça. Et le mieux, c'est qu'à la fin de l'assaut, vous pouvez le récupérer en le décrochant délicatement des chairs putréfiées de votre ennemi et en le remettant à fond. Bah, disons que moi, ça fait un peu 27 ans que je baigne dedans, ouais. Disons que c'est mieux. Parce qu'en fait, plus l'organisateur paye de gasoil, meilleur est l'artiste. On va le faire tourner au-dessus de la tête comme ça, et là... Oui, t'as bien fait de te baisser, c'est la dame qui est derrière qui l'a pris, dis donc. Ah, il est là, il est là. Alors, grâce à cette fronde, un bon frondeur va pouvoir chasser le lièvre à la course à plus de 40 pas. Si on l'utilise comme ceci à la lancée, on va pouvoir envoyer des boulets à plus de 80 pas. On va même pouvoir graver des insultes dessus, du genre mange, ou encore prends ça. Non, ça n'existait pas à l'époque. Non, mais par contre, il y a un général romain qui, lors du siège d'Alésia, avait fait graver des boulets. Alors, je ne vous le dirai pas en latin parce que je suis nul en latin, mais c'est « vous mourrez de faim et vous me le cachez ». Et c'est vrai qu'à Alésia, les Gaulois qui étaient là, ils crevaient le plus gros et le plus loin possible, au fur et à mesure du temps. Pour ça, on va inventer un objet qui s'appelle la fronde à bâton. Ouais, je sais, on n'a pas été chercher très loin, il y a une fronde à bâton. Alors cette fronde à bâton, grâce au bras de levier, va pouvoir envoyer des boulets plus gros, plus loin. Là, on va atteindre l'ordre des 140, 160 pas. Tiens, tu me mets le boulet dans la poche de fronde, s'il te plaît. Alors on s'en sert comme ceci, c'est bon pour toi, et on va envoyer comme ceci. Voilà. Oui, t'as bien fait de te baisser aussi. Hein. Non, il est là le boulet. Non, pas mon fils, l'autre. On a pris le castrum. Alors, on ne va pas démonter le castrum avec cet instrument. On va démonter
les gardes qui sont à l'intérieur du castron. On va essayer de leur fracasser le crâne avec des boulets qui sont gros comme le poing. Là, pour des raisons de sécurité évidentes, on ne va pas tirer avec des boulets en pierre, on va tirer avec de la panse de brebis transgénique, remplie d'eau. Alors, pour le tir de la bricole, est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais, je vous ai pas dit. Moi, je suis artificier, enfin artilleur, et je suis à moitié sûr de celle-là et complètement de l'autre. Donc quand je vous pose une question, n'hésitez pas à répondre bien fort. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Fort bien. Donc pour le tir de la bricole, attention, ça tire. Ah, bon. Certes, ça ne va pas très loin, parce que c'est une petite bricole. Voyant le groupe de cavaliers passer, elles décidèrent de déclencher un tir. Et elles eurent Simon de Montfort, très précisément, ici, dans le bassinet. Simon, voyant que c'était des femmes qui servaient à la pierrière, est mort de honte sur le coup. Si, c'est vrai. Alors, on va essayer de rééditer cet exploit, sauf que là, cette pierrière est destinée à des enfants, parce que même les enfants ont le droit de tirer. Et, non, toi, tu as déjà tiré. Ouais, vous deux, vous n'avez jamais tiré. Allez, venez avec nous. Toi aussi, allez, viens avec nous. Et est-ce qu'il y a un autre enfant qui est volontaire pour aller tirer avec nous? Ouais, mais toi, tu as déjà tiré, ma chérie. Allez, viens tirer avec nous. Mais non, ta copine. Voilà. Alors, voilà, c'est qu'il faut s'écarter un peu parce que quand vous allez tirer, il y a le bras qui est là, qui va revenir là. Et quand on est mal placé, voilà ce qu'il arrive. Ah oui. Les tiennes, elles sont toutes là, on va éviter de les casser tout de suite. Donc, le but du jeu, c'est que je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais dire vif. Et à vif, vous allez tirer comme des brelots, d'accord? Oui. Donc, pour un tir de la pierrière, 1, 2, 3, vif. Ah, c'est pas mal. On peut les applaudir. C'est bien les enfants sur la force. Ce qui va permettre à la vergue, qui est cette perche ici, de partir beaucoup plus vite et au boulet d'aller beaucoup plus loin. Et en plus, il sera beaucoup plus gros. Voilà. Donc là, ce couillard, alors couillard, tout simplement parce qu'il est doté de 2 grosses huches, exactement, va envoyer des boulets de 150 kg à 150 mètres. On va maintenant le mettre en état de tir, parce que là, il n'est pas en état de tir, il est en sécurité. Quand vous voyez quelqu'un tirer à la catapulte, qui va couper le fil comme ça, vous pouvez vous dire que le mec, il ne connaît pas son boulot. Parce que normalement, on a un crochet pour ça. Que voici. Je vais donc mettre le couillard, en ordre de tir, peut-être, si j'y arrive. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Là, je mets la corde de rappel qui me permet de redescendre la vergue quand elle est en position haute. Voilà. Alors, c'est à ce moment qu'on commence à jouer au public accordéon. Tout simplement parce que cette machine est très capricieuse. En général, le boulet part par là, mais des fois, il arrive là. Voilà. C'est pour ça que ça se met pas Là, pas derrière. Juste là où vous êtes. Donc, je vous conseille aux gens qui sont derrière de vous pousser à dextre et à senestre. Voilà, par là. Ma dextre, ma senestre. Voilà. Prêt? Oui. J'ai rien entendu. Oui. C'est moins pire. Attention, ça tire. Voilà, ça c'est fait. Oui, on peut l'applaudir parce qu'il n'a pas tiré. Qui envoie des boulets de cette taille qui font 200 kg à 200 mètres. Et le pire, c'est que cette machine est tellement bien réglée, tellement bien
fabriquée qu'elle a une précision d'1 mètre carré. Autant dire qu'une muraille de château fort qui fait 2,50 m d'épaisseur va résister à 5 ou 6 boulets maximum. Une fois que les 6 boulets auront été tirés, on aura créé une brèche dans la muraille et là les soldats pourront entrer dans le château pour le prendre. Autant dire qu'à l'annonce de la venue de certaines machines, comme par exemple la Malvoisine, qui était un grand trébuchet, certaines villes se sont rendues avant même que la machine ne soit montée, parce que ces machines se déplaçaient en charroi et étaient montées sur place. On devait d'ailleurs, terrasser le terrain, pour ça qu'il y a une pelle ici, pour qu'il soit bien plat. Parce que si c'est pas plat, le trébuchet penche et la huche vient choper les montants et tout de suite c'est la catastrophe. Bien. Il est prêt en ordre de tir? Bien. Alors, pour le tir du petit grand trébuchet, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non, pas eux. Eh ouais, je suis désolé, vous êtes assis, vous allez devoir vous lever, enlever vos téléphones, vous écarter à son est ou à destre, parce que là, vous êtes dans l'axe du... Les voisins. On va le faire. Parti là. Ouais, joli. On peut les applaudir. Ça va bien se passer, mon fils. Yes. Maintenant, pour le tir mortier, est-ce que vous êtes prêts? C'est lui qui allume tout du coup. Cœur au feu! Allez. Et puis il se barre après. Lui, il a raison. Ouais. Non. Pour le tir de la bombardelle, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cœur au feu! Putain, gars. C'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cœur au feu! Attention, Michel. Allez, bon service. Il n'y a rien qui sont comme ça. Bien, je vous remercie de nous avoir baillé votre audience. Isabelle